Bonjour et bienvenue aux infos TCBH de la semaine du 15 novembre 2023. Voici les sujets de la semaine. Une entrevue avec la mairesse de Saint-Hubert, une belle découverte avec la boulangère, une visite au Salon des travailleurs expérimentés a eu lieu aux Galeries de Trois-Pistoles, une rencontre avec la directrice du service des loisirs de Trois-Pistoles, le transport adapté fête ses 40 ans. Et la soirée d'ouverture du club de hockey senior Fondation BA de Trois-Pistoles. La mairesse de Saint-Hubert, Mme Josée Ouellette, nous parle de ses élèves de secondaire 3, de la moule zébrée et de son aréna, et d'une nouveauté dans sa municipalité. Me voilà en compagnie de Mme Josée Ouellette, la mairesse de Saint-Hubert. Bonjour Mme Ouellette, vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. J'aimerais parler avec vous du comité de relance pour soutenir les élèves en secondaire 3. Quelle est la mission de ce comité? Le comité de relance a été mis en place suite à l'annonce du centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup en avril 2022 de la possibilité de fermeture du 3e secondaire à l'école des Vieux-Moulins de Saint-Hubert. Il y a eu une mobilisation citoyenne qui s'est effectuée à ce moment-là pour trouver des solutions, en fait, pour éviter la fermeture de ce 3e secondaire. Il y a eu du centre de services scolaires un statu quo qui nous a été émis avec des conditions à remplir. Donc, le comité de sauvegarde, le comité de relance, on l'appelle ainsi, s'est mis en place là, pour répondre aux différentes exigences du centre de services scolaires là, pour permettre de maintenir le 3e secondaire en place là, pour l'école des Vieux-Moulins. Donc, il y a eu des activités de faites là, par le comité de relance, entre autres une journée porte ouverte en novembre 2022 pour permettre aux parents et élèves de mieux connaître là, les services de l'école. Vous avez installé également une surface de décaquée pour les élèves? Oui, exactement. Le centre de services scolaires et la municipalité sont partenaires avec un nouveau protocole d'entente là, qui dans le fond, a fait en sorte là, qu'on a pu acheter, grâce au centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup, une surface de décaquée qui a été installée à l'intérieur de l'aréna du Breton à Saint-Hubert pour permettre aux jeunes de l'école, que ce soit les élèves du primaire ou du secondaire, de pouvoir effectuer là, un nouveau sport là, à l'intérieur de l'aréna. Donc, le deck hockey est un sport qui est en évolution et qui est en demande, en forte demande. Donc, le fait qu'il soit installé à l'intérieur aussi au niveau de l'aréna, ça permet, dans le fond, d'en faire plus longtemps là, pendant l'année. Là. Il y a aussi d'autres activités qui ont été mises sur place pour garder les élèves à Saint-Hubert et non à Rivière-du-Loup. Je parle de l'activité d'équestre. Oui, en fait, la concentration équestre, c'est une option sport que les jeunes du secondaire peuvent demander lorsqu'ils s'inscrivent à Saint-Hubert. Donc, c'est le ranch équestre qui est aux Épinettes, là, qui est situé à Saint-Pierre-de-Lamy. Donc, on a une belle collaboration là, de la part de ce ranch-là. Et donc, les jeunes du secondaire peuvent s'inscrire à l'option équestre. La municipalité de Saint-Hubert s'est impliquée là, dans cette activité-là en défrayant 50% là, des coûts du transport scolaire vers cette option-là, dans le fond, afin de diminuer là, les frais qui sont chargés aux parents là, pour participer à cette activité-là de l'école. Il y a aussi le futsal qui prend beaucoup d'ampleur. Oui, exactement. Depuis plusieurs années, en fait, ça fait déjà presque 4 ans, là, l'équipe des Panthères de Saint-Hubert au niveau du secondaire et au niveau du primaire maintenant, grâce à M. Roldège Arius, qui est l'enseignant, qui est capable de transmettre la passion aux jeunes au niveau du soccer intérieur. Le futsal, c'est du soccer intérieur. Donc là, présentement, on a un engouement là, de la part des jeunes pour cette équipe-là. Les jeunes ont développé de bonnes aptitudes aussi depuis 3 ans et ils gagnent de plus en plus des événements, des tournois. Donc, les jeunes sont fiers de ça. On développe un sentiment d'appartenance envers l'école aussi avec nos jeunes. Donc, ça leur donne moins l'idée d'aller s'inscrire dans les écoles comme Rivière-du-Loup ou au niveau du Collège Notre-Dame ou toutes les autres écoles là, plus loin. Donc, on garde nos jeunes et on maintient nos jeunes dans notre école grâce à ça. Très bonne idée d'avoir
d'avoir organisé ça, ce comité de relance-là, pour soutenir les jeunes. C'est important de garder les gens dans votre ville à Saint-Hubert. De votre municipalité, pardon. Une réglementation aussi pour la protection des espèces envahissantes, la moule zébrée. Vous avez fait un moratoire sur les embarcations. En fait, c'est un règlement. On a procédé par réglementation. Il y a un règlement qui a été mis en place au mois de juillet 2023 qui interdit la mise à l'eau des embarcations nomades. Ça veut dire que toutes les embarcations qui se promènent d'un lac à l'autre, on souhaite que ça se produise pas à Saint-Hubert. Les embarcations, la mise à l'eau des embarcations est réservée exclusivement aux citoyens de Saint-Hubert, aux résidents, soit des lacs ou du village. Donc, tous les gens de Saint-Hubert peuvent bénéficier d'un accès à l'eau par le camping de la plage municipale de Saint-Hubert, le camping du lac de la Grande Fourche, où est installée depuis cet été une station de lavage conforme qui permet là, de nettoyer les embarcations avant la mise à l'eau pour éviter l'introduction de la moule zébrée, de la Myriophylle aipi ou de toute autre espèce envahissante dans nos lacs. Parce que vous avez 3 lacs à Saint-Hubert, hein? Effectivement, nous avons 3 lacs, le lac de la Grande Fourche, le lac Saint-Hubert et le lac Saint-François. Notre village est réputé pour sa villégiature, ses lacs. On ne veut pas perdre, dans le fond, la qualité de notre eau. C'est très important pour nous. Au niveau de la valeur foncière aussi des habitations qui sont en pourtour des lacs, c'est extrêmement important là, de maintenir la qualité de l'eau chez nous. On a des lacs de tête également. C'est des lacs qui sont le début de plusieurs cours d'eau. Le lac de la Grande Fourche et le lac Saint-Hubert sont les lacs de tête là, pour la rivière Sénescoupé qui se jette dans la rivière Trois-Pistoles. Donc, c'est important pour nous de ne pas être les initiateurs de la contamination d'espèces envahissantes dans tous ces cours d'eau-là. Et pour le lac Saint-François, il se déverse dans la rivière Madawaska et il s'en va vers le Nouveau-Brunswick. Donc, c'est encore plus important là, pour nous de ne pas être les initiateurs là, de cette contamination-là, en fait. On est responsable là, ça, avec c'est notre effectif. nouvelle réglementation. C'est effectif depuis quand, ça, madame? Depuis le mois de juillet. Donc, les gens se sont procurés leur vignette. On a mis en place un système de vignettes. On a répertorié, on a colligé toutes les embarcations. Là. Les gens sont venus demander des vignettes pour chacune de leurs embarcations, que ce soit des kayaks, des paddleboards, des embarcations motorisées comme des pontons ou des bateaux. Donc, ils ont des vignettes. Donc, les gens circulent sur nos lacs et on les repère facilement avec un système de couleurs. Lorsque la couleur n'est pas appropriée au lac, il y a des questions qui sont posées là, par les riverains. On leur a demandé la collaboration. Donc, à savoir si leur embarcation a été lavée avant la mise à l'eau. Donc, il y a des infractions. En cas d'infraction, il y a des amendes qui sont prévues. Bon, je voulais parler aussi d'un dernier sujet, un avant-dernier, mettons, on se garde une petite surprise pour la fin. Malheureusement, on a appris que l'aréna du Breton à Saint-Hubert sera fermée puisque vous avez découvert des champignons dans les estrades. Oui, en fait, nos estrades sont là depuis 40 ans, elles sont en bois et ils ont été construits à même le sol, c'est une surface de terre. Donc là, on a découvert qu'il y avait suffisamment de champignons et de moisissures là, pour nécessiter une fermeture de l'aréna afin de protéger là, la santé des personnes qui sont plus vulnérables, là, les gens qui font de l'asthme ou les gens qui sont immunosupprimés. Donc, on voulait pas gérer là, l'accès à restreindre l'accès à ces personnes-là puis permettre l'accès à d'autres personnes. Par souci d'équité, on s'est dit c'est important là, de fermer puis de rétablir la situation. Donc, on est en pourparlers avec des entrepreneurs pour retirer les estrades et installer là, des accès temporaires là, pour l'hiver pour être en mesure de rouvrir là, pour la période hivernale, pour la saison de glace. Donc, on espère être en mesure de pouvoir le faire, mais on ne sait pas si les entrepreneurs vont avoir le temps de le faire là, d'ici le mois de décembre. Donc, on va vous revenir là-dessus assez rapidement. Oui. En fait, ce soir, on va regarder au conseil municipal là, les différentes options qui s'offrent à nous là, pour le moment. Bien, au moins, vous êtes très proactif dans ce dossier-là, puis vous allez corriger le problème. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'aréna va réouvrir, mais après les travaux. Exactement. Bon, une petite dernière. J'ai appris que vous allez avoir une nouvelle rue à Saint-Hubert. En fait, elle est déjà construite. Il y a déjà les installations. Puis, vous allez avoir des terrains à vendre. Donc, des nouvelles familles vont pouvoir venir s'installer à Saint-Hubert. Oui, tout à fait.
tout à fait. Durant l'été, cet été, on a mis en place les infrastructures sanitaires, l'eau et les égouts. Donc, c'est la rue Arthur-Morin. C'est une nouvelle rue qui va être en plein cœur du village, de tous les services. Le CPE va être à proximité de ces nouveaux terrains-là. Il va y avoir également l'école qui est à proximité, l'aréna et tout ça. Donc, c'est tout près de tout. Donc, c'est 10 nouveaux terrains qui vont être mis en vente là, très bientôt par la municipalité. Ils vont être sur le site SEAO. Donc, ces terrains-là, il y en a 2 qui sont réservés exclusivement pour du multilogement, donc 8 logements et moins. On veut s'assurer d'augmenter le nombre d'unités de logement qui pourraient être disponibles à Saint-Hubert, parce que présentement, il n'y a aucune maison à vendre là, à Saint-Hubert, donc ou très peu. C'est très restreint. C'est comme partout ailleurs dans la province de Québec. Donc, on veut mettre en place là, de nouveaux accès pour accueillir de nouvelles familles, et ça vient en plein dans notre optique d'augmenter le nombre d'élèves à l'école pour le maintien de notre secondaire. Donc, tout ça, c'est une roue qui tourne, donc on est conséquent. Oui, bon, ben, je vous remercie beaucoup, Madame Josée Ouellette, la mairesse de Saint-Hubert, pour cette entrevue. Merci à vous pour le temps que vous nous avez donné. C'était Véronique de TCBH. Faire la grasse matinée est bien agréable, mais cette boulangère est loin de chômer, car tous les samedis matins, elle s'affaire à livrer ses viennoiseries. Deviendrez-vous client de la grasse matinée? Qui se cache derrière la grasse matinée? Eh bien, c'est Ilang Barrette, la boulangère. Bonjour Ilang, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, continue ton travail, je ne vais pas te déranger. Qu'est-ce que tu es en train de faire présentement? Là, en ce moment, je suis en train de préparer ma pâte pour faire le viennoiserie. Donc là, aujourd'hui, je vais confectionner croissants, chocolatine et roulé au raisin. Voilà. Alors, Ilang, on a parlé de ce que tu es en train de confectionner. Pendant que tu fais ton travail, j'aimerais ça que tu me présentes un peu ton portrait à toi. De où tu es originaire? Très bonne question. Moi, je viens d'origine, je viens de l'île de la Réunion. J'ai moitié île de la Réunion, mon père, et moitié France de ma mère. Certainement d'où le fait que j'aime autant le pain et les viennoiseries, mon petit côté français et le beurre. Et ça fait 2 ans et demi, 2 ans que je suis dans les Basques. J'ai acheté une maison avec des amis. Mais ça fait 13 ans que je suis au Québec, donc j'ai travaillé à Matane, à Rimouski, à Québec comme boulangère. J'ai fait mon cours à Québec, donc c'est pas mal ça mon parcours. Je suis venue ici à Trois-Pistoles pour la région, pour le fleuve, pour les amis. Ici, on se retrouve à l'école secondaire de Trois-Pistoles. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quel est ton projet? Parce que si tu fais affaire avec le modèle agricole... Oui, je vais juste faire un petit passage. Mon projet, pour l'instant, en fait, qui est vraiment en petit démarrage, c'est de proposer des viennoiseries à la population des Basques. Et des viennoiseries qui sont en fait au levain, qui sont faites avec de la farine québécoise, la milanaise. Et je fais tout ça à l'école secondaire dans la cuisine, qui m'est loué par le motel agricole. Puis le motel agricole, en fait, c'est un organisme qui est chapeauté par la MRC, qui permet de louer des terres agricoles à des maraîchères ou des maraîchers qui ne peuvent pas se permettre d'acheter une terre parce que ça coûte trop cher. Donc eux, ils sont à Notre-Dame-des-Neiges, qui est plus haut vers Rimouski. Notre-Dame-des-Neiges est un beignet autour de Trois-Pistoles et ils ont accès à cette salle-là pour les maraîchères, les maraîchers ou d'autres entreprises qui veulent faire de la transformation. Donc c'est pour ça que moi j'ai accès à cet endroit avec tout l'équipement de base qui va être comme les comptoirs et les frigos. Puis il y a certains équipements qui sont à moi comme de la minoire qui est juste ici. Bon, là, tu fais des viennoiseries, c'est ce que tu es en train de faire présentement. Bon, par la suite, c'est à quel endroit qu'on peut se procurer tes produits? Pour l'instant, je fais de la livraison qui est à la maison du notaire. Donc on peut se procurer mes produits sur mon site internet qui est lagrassematinée.ca. Et tous les samedis,
À partir de 10 heures, mes produits vont être, les commandes en fait, vont être à la maison du notaire. Donc les gens peuvent juste arriver, venir les récupérer et faire leur petit. Ils font leurs commandes en ligne. Exact. Sur le site de la Grasse Matinée. Exactement. Ils font leurs commandes, puis ils peuvent venir récupérer leurs commandes à la maison du notaire à tous les samedis. Oui, exact. Et ça, c'est pour l'instant parce que j'ai pas de boutique. Parce que je suis pas à la maison du notaire, je suis ici à la cuisine, j'ai pas de boutique, donc c'est pour ça que c'est tout en ligne. Mais j'espère qu'un jour, très prochainement, j'ai une boutique pour pouvoir avoir plus de diversité aussi, puis que les gens viennent me voir directement. Voilà. C'est quoi tes produits, Langue? J'ai... Ma gamme est quand même petite pour l'instant parce que je travaille en même temps. J'ai croissants, chocolatines, roulés au raisin, donc c'est des roulés avec de la crème pâtissière et des raisins secs dedans. J'ai des madeleines qui sont des petits biscuits moelleux que je fais avec soit du citron, soit du miel qui est le miel du rucher de l'Ambroisie qui est ici à Trois-Pistoles aussi. Et c'est ça. C'est tout. Oui? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Là, aujourd'hui, tu es en train de préparer tes viennoiseries. Tu vas les faire cuire demain matin? Exact. Oui. À tous les samedis matins? Tous les samedis matins. Tous les samedis matins, puis malgré le fait que je m'appelle la Grasse Matinée, pour l'instant, je n'ai pas trouvé le moyen de ne pas me lever trop tôt, mais ça fait partie de mes principes. Il faut que je trouve un moyen de me lever plus tard. Parce que je suis une boulangère qui se lève tard. C'est pour ça de où la Grasse Matinée? D'où la Grasse Matinée. Puis aussi parce que les viennoiseries sont connues pour être grasses et pour être plein de beurre, donc... Mais j'ai lu quand même sur ton site internet, lagrassematinée.com, j'ai lu, .ca je pense. .ca, pardon. Ouais. J'ai lu que tous tes produits sont quand même de très bonne qualité. Tu utilises du beurre et tu fais ton levain toi-même. Oui, exactement. Mes viennoiseries sont au levain, donc ça permet une meilleure digestion et aussi ça donne un petit goût. Fait que moi, je choisis un levain qui ne va pas être trop acide, parce que j'aime pas ça, le goût trop acide dans des viennoiseries. Puis c'est moi qui prépare la veille mon levain, que je fais lever au moins 12 heures. Et je fais un levain de lait, en fait, pour que ça soit encore plus moelleux, au lieu que ça soit trop dense et on a l'impression de manger trop santé. Donc là, on mange santé sans en avoir l'impression, donc c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Et voilà, donc c'est moi qui fais tout. Je fais ma confection, je fais ma pâte feuilletée, je fais ma crème pâtissière, je fais mon levain. Là, présentement, qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis en train de faire ma pâte feuilletée. OK. Donc là, pour l'instant, la pâte feuilletée, c'est un principe très simple. C'est de la pâte, du beurre, de la pâte, du beurre. Donc, c'est ce qu'on va dépenser. Exactement. Ce qui est ici, c'est tout mon beurre. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais étirer ma pâte. Je vais lui faire des rabats. Donc, je vais lui faire des petits tours. Puis je vais lui en faire plusieurs pour que ça fasse vraiment des couches de beurre dans la pâte. Pour que ça ouvre et que ça fasse des belles alvéoles. Puis quand tu vas avoir terminé, que ça va être un petit peu plus grand, j'imagine tu vas le plier puis tu rajoutes ton raisin. Exactement, ouais. Quand ça va être prêt, quand toute ma pâte va être finie, je vais pouvoir mettre ma crème pâtissière, ensuite mettre mes raisins et pouvoir faire cuire ça si j'ai besoin. Puis ça te prend combien de temps environ faire comme ça, là, t'en as combien de viennoiseries là-dedans au raisin? Là-dedans, j'en ai à peu près une quarantaine ou une cinquantaine. Ah oui? Autant que ça? Mais là, c'est tout petit, parce que je ne l'ai pas encore abaissé complètement, mais oui. Ça me fait une quarantaine de... Une quarantaine de viennoiseries là-dedans. De viennoiseries là-dedans. Quand même. Et j'en fais... je fais 4, c'est ce qu'on appelle des pâtons en fait, les pâtons avec le beurre. J'en fais 4, donc ça me fait une certaine quantité de croissants, de chocolatine et de roulés. Voilà. Puis là, ça prend combien de temps environ faire ça? Ça me prend... Et tout pour tout, ça va me prendre... Parce que là, ta pâte a été préparée la veille. Oui, c'est ça, pour qu'elle fermente. Donc j'ai préparé la veille pour ma fermentation. Faire les tours, ça va me prendre 2 heures.
2 Au heures moins et 2 heures. pour faire les 4 Ouais, pour les 4 bâtons. Là. Les 4 bâtons. Ouais, au moins 2 heures. Au moins OK. 2 heures. OK. Puis ma crème pâtissière, souvent je la fais la veille aussi. Comme ça, après, elle est prête, puis elle est déjà. Parce que là, chers téléspectateurs, j'ai enfilé mon beau petit filet, mais c'est seulement parce que, bon, on se trouve dans une cuisine, et c'est important aussi d'avoir les bonnes hygiènes là, de qualité. C'est pas très beau, mais ça vaut la peine. Je suis très contente de t'avoir rencontré, Ilan. Merci, j'arrive! Oui, je t'attends. OK, t'arrives avec le restant. J'arrive avec le reste de mes pâtes, avec la suite et avec tout ce qu'il faut. Là, si je comprends bien, celle-ci est prête. Celle-ci, j'ai fait un tour simple. OK. Donc là, tout à l'heure, quand elle va être restée assez longtemps dans le frigo, OK. je vais encore l'étirer, je vais lui faire un tour double, qu'on appelle. Donc c'est encore vraiment pour faire des couches. Puis ensuite, quand ça va être fait, je vais pouvoir l'aplatir au complet et faire mes croissants, mes chocolatines, mes roulés. Mais j'ai hâte de voir le résultat. Ah ben oui, j'espère. On va aller faire un petit tour à la maison du notaire. Parfait. Samedi matin. Puis, je te remercie beaucoup, Ilan. Merci beaucoup. Puis, bonne continuité dans ton projet. Super beau projet. Puis, Jean Basque, venez l'encourager. Elle s'appelle Ilang et son site internet, c'est lagrassemantinée.ca. Merci. Le Salon de l'emploi des travailleurs expérimentés a eu lieu aux Galeries Trois-Pistoles. À tour de rôle, les organismes et entreprises définissent leurs besoins. Bonjour, moi c'est Marie-Hélène Lebel, je travaille à l'EGIAD des Basques. Aujourd'hui, nous on est là pour recruter des gens qui pourraient être intéressés. L'avantage de travailler à l'EGIAD, dans le fond, c'est les horaires. Vous faites l'horaire selon vos disponibilités. Ensuite, on est vraiment ouvert là, à modification selon la clientèle que vous voulez servir ou non. C'est vraiment selon vos choix. On n'a pas de minimum d'heures qu'on exige. Si jamais les gens n'ont pas pu se rendre sur place, possibilité qu'ils viennent postuler avec un formulaire? Bien sûr, oui, il y a toujours possibilité. Soit qu'ils viennent nous voir au bureau, ils peuvent postuler en ligne sur Internet, nous appeler. On est quand même facile à trouver là, dans le bottin. C'est ça, on a un petit formulaire d'emploi, mais qui viennent nous voir, il n'y a pas de problème. On est toujours ouvert et disponible. C'est quoi les postes principaux environ que vous avez c'est principalement des postes pour l'entretien ménager. Nous, la façon que c'est fait, les Basques sont divisés en 2 secteurs. Secteur nord, qui est Trois-Pistoles, Saint-Mathieu, Saint-Simon, Saint-Éloi, Sainte-Françoise. Et le secteur sud, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Médard, Saint-Clément, Sainte-Rita. Donc, dans les 2 secteurs, on a des besoins. Peut-être pas nécessairement toujours un temps plein, mais si les gens veulent donner quelques heures, c'est sûr qu'on a quelque chose à offrir. Je te remercie beaucoup, Marie-Hélène. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom c'est Laurie Normandin, je suis directrice générale pour la municipalité de Saint-Médard. Donc aujourd'hui, on est au salon d'emploi parce qu'on recherche une ressource en déneigement. Donc on recherche une personne à 28 heures semaine environ, là, donc pas du temps plein, pour pouvoir effectuer le déneigement de soir et de nuit à Saint-Médard. Parc du Mont-Saint-Mathieu. Donc, on est une station de ski. Effectivement, la saison s'en vient bientôt et on est toujours à la recherche de gens d'expérience qui ont 1 journée, 2 journées à nous allouer par semaine. On a plusieurs choses disponibles, que ce soit au niveau de la cuisine, que ce soit au niveau de la billetterie, service client, vente justement des passes, tout ça, ou que ce soit à l'extérieur aussi. On a beaucoup d'options à l'extérieur aussi au niveau des remontées, d'être là, d'arrêter ou de faire de la signalisation, de guider les gens ou à la garderie, pas la garderie, mais l'Alt Quick qu'on a aussi, ou s'occuper des enfants. Donc, si jamais c'est des choses qui intéressent des gens d'expérience comme ça, jeudi, vendredi ou 2 jours semaine, où on s'adapte, on est très, très flexible justement pour avoir plein de monde formé. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour, je me présente, Guimet Saucier, Centre d'action bénévole des Basques à Trois-Pistoles. Nous, on est ici pour rechercher principalement des bénévoles. Ça concerne l'accompagnement de transport. Je vais vous expliquer en gros qu'est-ce que c'est l'accompagnement de transport. C'est que
pour des rendez-vous médicaux pour les personnes âgées. C'est ça, nous faisons dans la région de Rivière-du-Loup, Rimouski et Trois-Pistoles principalement, et nous allons aussi à Québec pour des rendez-vous médicaux parce que les personnes âgées ont besoin de bénévoles. Nous, on paie pour le kilométrage. Puis, l'automobile est inscrit avec le numéro de licence, ça va être gratuit. C'est ça. Votre numéro de licence est déjà inscrit au niveau des 3 hôpitaux ici dans la région des Basses, Rimouski et Rivière-du-Loup. Et nous offrons aussi d'autres services au niveau de visites amicales. Ceci représente 1 heure par semaine. C'est ça, les gens vont visiter des personnes âgées pour les briser l'isolement. Donc, on a besoin de bénévoles aussi à ce niveau-là, mais nous avons aussi d'autres services que vous pouvez voir sur ce dépliant. Fait que là, nous, on recherche des bénévoles, comme je vous dis, puis la participation de tout le monde est le bienvenu. Je vous remercie beaucoup et passez une bonne fin de journée. Bonjour, mon nom est Kathleen Tremblay, je suis conseillère aux ressources humaines à la fromagerie des Basses. Nous sommes ici présentement là, pour combler des besoins. Là, on a 5 affichages présentement. Donc, on recherche un comptable à temps plein, un commis au service à la clientèle, des aides fromagers. On a plusieurs postes à combler au niveau des aides fromagers, au niveau de la production dans notre usine. On recherche aussi des fromagers. Ce n'est pas nécessaire d'avoir la formation car on donne des formations à l'interne. Et finalement, on a des aides pâtissiers aussi qu'on recherche. Présentement, c'est sûr qu'on axe beaucoup sur l'usine. Les autres postes, là, c'est plus au niveau en janvier ou en février qui vont être à combler. Mais pour l'instant, c'est surtout au niveau de l'usine et les comptables qu'on recherche des personnes d'expérience. On a une grosse flexibilité au niveau des horaires et des conditions de travail. Donc, venez porter votre CV au RH à commercial fromagerie-des-Basses.ca. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Jocelyne Albert. Moi, je travaille pour le projet Soutenir les clubs de 50 ans et plus de la région des Basses. Alors aujourd'hui, on a l'opportunité de poursuivre la campagne de consultation auprès des 50 ans et plus de la région afin de vérifier les intérêts en termes d'activités, de période aussi, les activités que les gens font déjà aussi. Pourquoi ils sont membres des clubs de 50 ans, pourquoi ils ne le sont pas. Alors, c'est vraiment un sondage qu'on fait remplir et qui donne droit à gagner une carte de membre aussi dans un des 7 clubs de 50 ans et plus des Basques. C'est jusqu'à la fin novembre qu'on fait répondre à ça. Puis après, moi, je vais donner les résultats à toutes les CA de la région des Basses qui va prendre des décisions à savoir peut-être que telle activité pourrait être suggérée dans des nouveaux projets qui pourraient attirer des nouvelles personnes aussi. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une responsable du club de Saint-Jean-de-Dieu, Mme Danielle, qui est avec moi. Et on remet en même temps la programmation des activités qui a lieu jusqu'à la fin 2023. Les activités un peu plus détaillées de tous les 7 clubs de la région des Basses. Alors, les gens, vous êtes invités à participer, aller rencontrer les clubs dans leur activité si vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils font, puis aussi si vous décidez d'être membre ou non. Aussi, les gens, vous pouvez aller remplir le formulaire, le questionnaire sur Facebook. Aussi, vous pouvez aller par le Centre Femmes qui ont mis le formulaire sur leur site. Alors, soyez bien à l'aise de l'envoyer par Internet. Merci. Merci beaucoup, Mme Albert. Merci. Bonjour, je me présente, Luc Langlois, je suis directeur d'usine chez JM Turcotte ici à Trois-Pistoles. Je suis accompagné d'Isabelle Couture des ressources humaines. Comme vous pouvez voir, JM Turcotte fait partie du grand groupe Béton Provincial. Puis nous, on a beaucoup de demandes au niveau de postes, différents postes au niveau industriel, donc journalier, conducteur de lift, opérateur de machines industrielles, puis des finisseurs de béton, des gens qui ont déjà travaillé dans la construction puis qui veulent se réintégrer, mais plus dans des secteurs près de Trois-Pistoles, puis pas être obligé de s'en aller à l'extérieur. Donc, on offre quand même une grande panoplie d'offres d'emploi. Donc, vous pouvez consulter notre site, puis on est ouvert à toutes les opportunités. Merci beaucoup. Bienvenue.
Bonjour, je m'appelle Mathieu Dumulon-Lausière. Je suis le régisseur en communication et au secrétariat général du Centre de services scolaires du Fleuve-et-des-Lacs. Alors, chez nous, on a l'avantage d'avoir une grosse organisation. On a près de 1000 employés partout dans les Basques et dans le Témiscouatan. Un centre de services scolaires, ça embauche vraiment dans toutes les catégories. Donc, on peut travailler à l'administration, on peut travailler aux finances, aux ressources humaines, dans l'entretien des bâtiments, en informatique, en communication comme moi, ou bien au niveau administratif, si je ne l'ai pas déjà mentionné. Ce qu'on cherche chez nous, ça peut vraiment entrer dans toutes les catégories. Mais le gros avantage du Centre de services scolaires du Fleuve-et-des-Lacs, c'est qu'on approche tous nos rapports professionnels à l'échelle humaine. Donc, on apprend à vous connaître et on prend le temps de développer une bonne relation professionnelle pour trouver la chaise qui va vous convenir, pour trouver l'opportunité dans laquelle vous allez pouvoir grandir et vous épanouir en tant qu'employé. Donc, vous n'avez absolument rien à perdre à nous envoyer un courriel, à visiter notre site Web pour consulter toutes les différentes offres d'emploi que nous avons à offrir, mais aussi pour apprendre à nous connaître et finalement nous permettre de notre côté d'apprendre aussi à vous connaître pour peut-être aujourd'hui, demain ou dans quelques mois être en mesure de vous proposer quelque chose qui fonctionnerait pour vous et vos besoins professionnels. Merci beaucoup. La directrice des services de loisirs, Mme Geneviève Renard, nous parle des différentes activités de loisirs et une capsule à tous les mois à venir. Geneviève Renard, est-ce que vous la connaissez? C'est la directrice du service des loisirs de la ville de Trois-Pistoles. Bonjour Geneviève, ça va bien? Bonjour Véronique, oui, ça va bien, merci. Oui. Ouais. Donc, ton bureau est ici au Centre culturel. Tu as aussi un bureau à l'Hôtel de Ville, mais là, pendant les travaux, on peut te retrouver plus ici au Centre culturel. J'aimerais ça te connaître un petit peu, Madame Renard. De quelle région êtes-vous? Moi, je suis native de Sherbrooke et donc arrivée dans le bas du fleuve en 2010. On a fait un bout de chemin à Rimouski, puis on est arrivé ici en 2020, donc avec la pandémie. C'est ce qui nous a amené à venir dans notre petit coin relax ici. Et avec la ville, dans le fond, depuis avril 2022. Depuis avril 2022 que vous êtes à la barre du service des loisirs, il y en a des activités au service des loisirs. Oui, bien là, on essaie vraiment de faire en sorte de trouver des activités là, pour toutes les catégories d'âge. Dans le fond, il n'y avait pas eu beaucoup de mouvements là, dans les dernières années au niveau du loisir, fait qu'on a l'air d'en faire beaucoup, mais c'est juste qu'on reprend le mouvement aussi post-pandémie où là, il y a plus d'activités on pourrait commencer par l'Arena Bertrand-Lepage. Ouais. Bon, on sait que le hockey senior va prendre beaucoup de place cet hiver. Ouais. Ils vont commencer leur premier H le 11 novembre. À travers ça, il y a aussi du patin sur glace. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a le groupe de patin artistique, le club de patin artistique Les Étincelles, qui a beaucoup d'activités aussi. Il y a une compétition qui s'en vient là, au début décembre. La première fin de semaine de décembre, ils vont être en action à l'Arena Bertrand-Lepage. Donc, hockey libre, patin libre, le hockey mineur, effectivement, le hockey senior qui débute. Cette année, est-ce qu'il va y avoir un service de restauration à l'Arena? C'est une bonne question. On a convenu avec les organisations locales que chacune allait prendre en charge son service de restauration. Donc, le hockey senior va avoir des petits trucs à manger pendant les matchs, puis la même chose pour le hockey mineur. C'est comme ça cette année, puis on travaille encore sur le dossier pour voir si on rentre une concession là, dans les prochaines années. C'est une bonne nouvelle. Oui, puis on le voit, là, la restauration a diminué beaucoup à Trois-Pistoles, donc on sait que le service est demandé, mais on a besoin de le faire de la bonne manière. Donc, on se transporte maintenant à la piscine. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous avez comme activité à la piscine? La piscine a été récemment tout nettoyée, tout ça, donc on a dû retirer le tremplin d'1 mètre. Fait que ça a été quand même un petit choc pour la population quand ils sont revenus. Effectivement. On a par contre, on laisse la plupart du temps une partie du module, notre module gonflable là, du Weebit, là, donc on laisse la plupart des bains libres, il y a une partie du module qui est là. On a fait l'acquisition de plusieurs objets flottants là, avec l'aide de la MRC, là, avec le fonds de développement. Donc, plusieurs accessoires nouveaux là, pour aider à ce que les bains libres soient plus animés.
Et bien, il y a évidemment là, tous les cours d'aquaforme, aquajogging, les cours qui sont cette session-ci très plein. Il y a vraiment beaucoup de gens qui y prennent part. Donc, la piscine est quand même bien remplie. Là, ça travers les postes aussi, pas juste les gens. Exact. Ouais. Autant l'aréna que la piscine, en fait, sont des infrastructures qui sont vraiment pour toutes les municipalités des Basques. Est-ce qu'il va y avoir une activité à l'extérieur, quand je parle, est-ce que la patinoire extérieure va être ouverte? Oui, cette année, en fait, on a pris la décision de retirer la surface de deck hockey, donc la surface bleue qu'on pouvait voir là, en plastique sur la patinoire extérieure. On a pris la décision de la retirer. On va la repositionner là, l'été prochain pour faciliter là, la glace l'hiver, parce que dans le fond, la surface faisait en sorte qu'on n'était pas capable de geler l'eau assez pour qu'on puisse profiter de la glace extérieure. Donc là, maintenant, avec cette nouvelle, les bandes sont descendues. En tout cas, on travaille fort pour que dès qu'il fait froid, on va être capable de garder l'eau sur la patinoire extérieure. Donc, par la suite, il y a le café causerie qui commence aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, mercredi. Dans le fond, on a décidé de tenter l'expérience. On fait 5 cafés causeries les mercredis. C'est dans le premier local, là, dans le fond, à gauche, quand on rentre au centre culturel, qu'on appelle l'ancien Cassis. Donc, 5 sujets pour les mercredis de 2 à 3 l'après-midi. On fait principalement, c'est Miko Lebel là, qui vient animer ces cafés-là. On va avoir aussi la visite là, du CAPAB la semaine prochaine, comme c'est la semaine de la prochaine danse. Et le dernier atelier va être avec Nidia. Puis là, Nidia, je suis désolée, je suis pas capable de dire son nom de famille, mais pharmacienne au Brunet qui va venir nous parler de la santé là, le 29 novembre. Il y a les 5 mercredis à mettre à votre agenda. Bon, il y a le Shuffleboard. Oui, on a le palais. Nous autres, on l'a appelé en français, mais Shuffleboard palais. Là, je regarde à côté parce que le tapis est là. Une photo, Donc, on a des tapis intérieurs pour faire la pétanque et le palais. Donc, Shuffleboard en libre. Donc, il y a des activités qui sont libres. On a les lundis et mercredis qui vont être de 14h à 15h30, donc de 2 à 3h30 l'après-midi. On apporte nos boules, il n'y a pas d'équipe, les gens arrivent sur place, ça coûte $1, il y a une petite boîte à l'entrée, puis on dépose notre dollar dans la boîte, puis c'est du jeu libre, ils font les équipes sur place, on a le tableau de pointage et tout. Puis au niveau du shuffleboard, même chose, dans le fond, les tapis sont toujours installés du côté que l'activité a lieu. On a quelques boules et on a quelques bâtons aussi et disques pour le shuffleboard. On va avoir aussi une projection de film le 18 novembre qui est au-delà du papier. Donc, c'est aussi à la bibliothèque. Fait qu'on a plusieurs petites activités comme ça. On commence aussi en novembre nos feux de camp. Donc, oui, il va y avoir, c'est ça, 5 feux de camp cet hiver. Donc, on commence le début de la saison froide là, avec un feu de camp le 19 novembre. Donc, vendredi, c'est le 17. Oui, le 17, je m'excuse. Fait que le 17 novembre, c'est toujours de 6 à 9. Là. Il y aura des surprises sur place. Il y a toujours une thématique aussi. Donc, cette fois-ci, c'est reggae. Donc, à suivre comment ça va se développer. Mais on vous invite vraiment à venir faire un tour là, au camping le 17 novembre. Puis, on a aussi le tricot jasette qui est tous les jeudis. Donc, l'après-midi, dans le début d'après-midi, vers 13h30, t'apportes ton tricot, puis ça placote pendant une partie de l'après-midi tout en tricotant. C'est magnifique, il y a plusieurs activités au programme, puis on va essayer de faire le suivi des activités dans les prochains mois avec toi. Parfait. Et qu'on va on va réserver une capsule à Geneviève Renard pour présenter l'activité des loisirs. Super. Vous pouvez visiter notre site Internet aussi pour plus de détails. Dans les actualités, souvent, on a les nouvelles du jour. Vous inscrire à l'infolette. C'était Véronique au Centre culturel. Le transport adapté fête ses 40 ans. Chapeauté par l'évêque des Basques, le directeur Benoît Beaulieu a bien voulu m'accorder une entrevue avec un de ses chauffeurs passionnés par son travail. Je me trouve dans l'autobus du transport adapté des Basques en compagnie de M. Benoît Beaulieu, le directeur général de l'Éveil des Basques. Oui, bonjour. Oui. L'Éveil des Basques chapeaute le transport collectif et adapté. Cette année, ils vont fêter leurs 40 ans. C'est pour ça que je voulais vous avoir en entrevue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le transport adapté? C'est quoi la mission? Qui
peut avoir droit au transport adapté? Le transport adapté, ça s'adresse aux personnes à mobilité réduite. C'est-à-dire que toute la population peut y avoir droit, mais particulièrement pour le transport adapté, c'est des gens qui qui répondent à certaines normes gouvernementales pour le déplacement. Par exemple, une personne qui est en fauteuil roulant peut avoir droit au transport adapté. Puis aussi des gens qui ont des difficultés à se déplacer sur de longues distances, ou encore des gens qui sont incapables de se repérer dans le temps et l'espace. Souvent, on peut penser aux gens qui ont des problèmes cognitifs ou de l'Alzheimer. Ces gens-là, habituellement, ils vont utiliser le transport adapté. De quelle façon les gens peuvent être éligibles au transport adapté? Bien, pour le transport adapté, ça prend une référence d'un professionnel de la santé. Il y a un formulaire à remplir qui est normé par le gouvernement. Ce formulaire-là répond à des questions comme la capacité de la personne à se déplacer sur une distance, la capacité de la personne au niveau intellectuel, au niveau mobilité. C'est rempli, il y a une partie remplie par la personne elle-même ou son accompagnant. Et aussi un professionnel de la santé qui peut être un médecin, un travailleur social, qui remplit la seconde partie. Puis ensuite de ça, il y a un comité d'admissibilité qui analyse ces demandes-là. Puis un coup que c'est accepté, la personne devient admise au transport adapté. Et ça, c'est partout au travers le Québec. Puis c'est à vie. Donc, il n'y a pas de révision, à moins qu'il y ait une admission temporaire, mais c'est plutôt rare que ça arrive. Pourquoi la personne faut qu'elle se déplace en transport adapté? Quels sont les besoins des personnes? Bien, ça peut être divers besoins. Ça peut être simplement pour aller au centre d'achat. Vous comprenez, hein? Souvent, là, ce qui arrive, c'est que les gens avec des problèmes de mobilité n'ont pas les mêmes occasions pour se déplacer. Ici, en région, on n'a pas les transports en commun, mais si on pense en ville, par exemple, le transport en commun régulier ne permet pas nécessairement l'embarquement sécuritaire de personnes à mobilité réduite, ou si la personne a des problèmes cognitifs, elle ne peut pas faire un transport du point A au point B sans être accompagnée dans un transport qui est plus sécuritaire. Parce que nous, les chauffeurs, ils vont chercher la personne directement à sa maison. Ils vont le porter directement à son point de débarquement et s'assure qu'au point de débarquement, il y a quelqu'un qui est là pour prendre en charge la personne. C'est-à-dire qu'elle peut, selon la personne, toujours, là, il y a des gens qui n'ont pas ces mêmes besoins-là, mais si la personne a besoin d'accompagnement, elle est rendue à destination, le chauffeur doit être présent pour s'assurer que la personne n'est pas laissée juste dans un endroit elle ne peut pas rentrer, finalement le chauffeur est parti. Fait que ça peut être pour diverses raisons, ça peut être pour le magasinage, ça peut être pour aller rendez-vous chez le médecin. Toutes les raisons sont bonnes pour utiliser le transport adapté. C'est un transport qui est là pour pallier à un manque de transport pour la personne à mobilité réduite. Fait que c'est les mêmes raisons que monsieur et madame tout le monde. Quel est le territoire qui est desservi? Nous, on dessert toute la MRC des Basques et la municipalité de Saint-Cyprien. Et ça, depuis les débuts du transport, il y a 40 ans. Donc, ça peut être des fois un peu un casse-tête, un bon casse-tête, parce que vous devez planifier à chaque jour le transport des personnes qui en ont besoin. Oui, c'est sûr que dans le fond, il y a des moments où c'est que donc on doit, les personnes peuvent avoir des rendez-vous au même moment, aux mêmes heures. Fait qu'à ce moment-là, on essaie de jouer un petit peu sur les heures. C'est pour ça que le transport adapté, on ne donne pas des heures fixes aux personnes. C'est souvent en plus ou moins 15 minutes. Habituellement, on reste dans le 5 minutes, à l'intérieur de 5 minutes de différence dans l'horaire, mais c'est sûr que donc si les gens veulent avoir des rendez-vous aux mêmes heures, on est des fois obligé de rappeler les personnes pour déplacer un petit peu. On regarde aussi pour c'est quel type de rendez-vous qu'ils ont. Quelqu'un qui va chez le médecin, on sait que le rendez-vous est plus fixe que quelqu'un qui va faire des commissions. Fait qu'à ce moment-là, on joue un petit peu sur ces heures-là. Puis on a aussi des trajets qui sont réguliers, des gens qui, à tous les jours ou à toutes les semaines, embarquent le lundi ou le mardi
pour se déplacer à un endroit. Fait qu'il y a quand même une base assez régulière. Puis ça, est-ce que c'est nouveau, cet horaire-là, qu'il y a à chaque jour la navette entre Trois-Pistoles et Léo, on pourrait dire? Entre Saint-Cyprien et Trois-Pistoles, non, c'est pas trop... Ok. Ça fait quand même plusieurs années qu'on l'utilise. C'est qu'il y a des gens qui vont à l'éducation des adultes, fait qu'à ce moment-là, ce trajet-là il date quand même là, de plusieurs années. Je ne saurais pas quand vous dire, mais au moins depuis... moi, je suis là depuis 2008. Fait qu'il y a une partie là, que c'est sûr que depuis là, c'était déjà en place. Bon, pour les 40 ans, est-ce Oui. qu'il va y avoir quelque chose de spécial pour fêter les 40 ans? Ben, Pouvez-vous nous en dire un petit peu? Ben, dans le fond, on n'en fait pas tant que ça non plus là, pour les 40 ans. Ce qu'on a fait cet été, c'est qu'on a participé à des parades là, aux Hommes sans fête, par exemple, puis à Saint-Jean-de-Dieu. On a aussi on fait une publication là, dans le journal L'Horizon au mois de novembre. Mais on n'a pas de grande fanfare ni rien. On attend les 50 ans de l'éveil. Nous, l'éveil des Basques, fait 45 ans. À 50 ans, on pensait faire plus un événement un peu plus d'envergure, puis d'en profiter pour fêter les 45 ans du transport. À ce moment-là, on pourra faire une plus grande fête. Je vous dirais aussi, dans les dernières années, ça a été quand même... un bon casse-tête, là. On a quand même des défis à relever. Fait que la priorité n'a pas été au lancement de fête. Ben, j'ai vu tout à l'heure l'horaire, là, c'est quand même assez chargé. Est-ce que vous me permettez que je pourrais parler à votre chauffeur, M. Viateur? Ben, bien sûr, c'est bien. Est-ce que vous voulez venir avec nous? Ben oui. Hey, là, pour l'instant, vous êtes assis confortablement dans votre fauteuil, mais vous avez plusieurs transports à faire durant la journée. Oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est de jaser avec le personnel, pas le personnel, avec le monde qui embarque. Ça fait différent beaucoup de ce que je faisais avant. Et puis, j'adore ça. C'est une passion pour vous? Oui, d'avoir de pouvoir jaser avec eux autres, puis de les taquiner un petit peu. Ça met un peu d'ambiance dans tout ce qu'on fait. Mais je suis certaine que les gens doivent être contents. Hey, c'est Viator qui vient me chercher ce matin pour venir me reconduire soit à l'hôpital. Des fois, c'est pas toujours facile non plus. Vous seriez peut-être surpris. Oui, hein? Oui, j'en doute pas. Ça fait combien de temps, M. Viator, que vous êtes avec nous? Ça fait 12 ans et demi, bientôt 13 ans. Oui. Ouais. Bon. Puis, dans les prochaines semaines, il y a de la neige qui va tomber. Oui. J'imagine que ça doit pas être facile non plus d'aller chercher quelqu'un en chaise roulante ou en capacité restreinte à son domicile. Disons qu'on a des horaires assez fixes à respecter. Quand il y a trop de neige, on cancelle. Ouais. On reporte ça au lendemain ou dans l'après-midi quand c'est une bonne heure le matin. Non, c'est pas vraiment un gros problème. On a des bonnes voitures, on est bien chaussés. Ça va bien. Oui, ça va bien. Ah oui, ça va très bien. Puis, en terminant, ben, je vous souhaite encore de vous rendre jusqu'au 50e anniversaire. Pourquoi pas? J'ai quand même 67 ans. Oui. Bientôt 68. Ça fait que je ne penserais pas de me rendre là. Quand même, de vous amuser durant votre travail, puis de faire plaisir aux gens aussi en même temps quand vous allez les chercher. Je suis certaine que vous leur mettez un petit peu de bonheur dans leur journée. Sûrement. Moi, je lui dis bonjour à toutes les fois qu'ils embarquent, puis ils sont extrêmement contents de ça. Ben, je vous remercie beaucoup, à vous deux, et félicitations pour votre 40e anniversaire et tout ce que vous faites pour les personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup. Et finalement, c'était la soirée d'ouverture du club de hockey senior Fondation BA de Trois-Pistoles. Le 11 novembre dernier, tailgate d'ouverture, hymne national, présentation des joueurs et notre club de hockey a remporté la partie par la marque de 6-2.
Maintenant, voici les annonces de la semaine. Oreilles en marche, spectacle familial gratuit à la Forge à Bérubé aura lieu le 19 novembre à 10 h. La campagne d'Opération Nez Rouge aura lieu à tous les vendredis et samedis à compter du 25 novembre au 31 décembre inclusivement. Le Club Optimiste et la municipalité de Saint-Fabien vous invitent à leur marché de Noël au pavillon des loisirs de Saint-Fabien le 19 novembre dès 10 h. Le collectif d'accueil des nouveaux arrivants des Basques vous invite à une randonnée plein air, et ce, le 17 novembre de 9 h à midi. Les inscriptions sont obligatoires. Vous pouvez téléphoner au 851-3206, poste 3143. Le cabaret spectacle aura lieu au Café Grain de Folie vendredi le 17 novembre prochain. Le coût du billet sera de 15 $ à l'entrée et tous les profits seront remis au Centre de prévention du suicide du KRTB. C'était Véronique de TCBH qui vous dit à la prochaine!